Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mes amis poissons pour votre guidance mensuelle de ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors je voulais vous annoncer que j'ai commencé une série en astrologie pour expliquer les signes du zodiaque en signes solaires. Ensuite je ferai une série pour les planètes et ensuite on verra à la fin, je vous expliquerai qu'est-ce que l'ascendant, etc. Parce que l'ascendant compte beaucoup avec notre signe solaire, c'est les deux plus importants de notre thème. En tout cas, l'ascendant nous correspond aussi de ce que nous sommes avec les autres. Donc il est important, beaucoup plus souvent pendant la première partie de notre vie, à peu près jusqu'à une quarantaine d'années, puis c'est comment nous sommes et comment les autres nous perçoivent. Donc c'est tout aussi important. Le soleil, c'est comment nous sommes profondément et notre vitalité, notre manière d'agir. Et voilà, déjà, je voulais vous expliquer ça. Donc ça va être intéressant. C'est pour ça que c'est bien de connaître votre thème astral pour les guidances, pour avoir des informations sur votre signe. Donc n'hésitez pas à recouper avec les autres vidéos avec votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pour l'amour, etc. Comme ça, vous avez toutes les informations pour les guidances. Ou n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations ou d'une guidance personnalité ou encore un soin énergétique. Vous retrouverez tout dans la description sous la vidéo. Alors c'est parti, comme d'habitude, je fais une guidance générale. Je me laisse porter par les énergies que l'on m'envoie et je vous explique tout ça. Donc dans un premier temps, je prends 6 cartes de la triade qu'on viendra développer avec le petit Lenormand ou le tarot selon ce qu'on me donne. Et ensuite, on verra le sentimental. Ça reste général, bien sûr. Prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et on y va, c'est parti. On a eu la pleine lune en Vierge. Je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, elle est valable jusqu'au 15 mars pour tout le monde. Et comme ça, vous avez les influences déjà jusqu'à la première partie du mois. Ensuite, elle sera en balance le 25 mars, la prochaine pleine lune. Donc d'ici là, je referai une vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Amis poissons. Noir. Ok. Alors, on a le choix, on a la naissance, les projets, la créativité, la richesse, l'abondance de cœur, mais matériel également. On parle d'un message important, on parle de vos bases, de vos fondements, de vos racines, également de la famille. Ok. On parle de votre sagesse, d'accord. Et qu'est-ce que c'est le malheur? La sagesse, malheur, ça va pas ensemble, ça. Ok, bon. Alors, ici, bon anniversaire à mes poissons. C'est vrai que c'est votre anniversaire ce mois-ci. On a la carte du choix. Pour commencer ce mois de mars, vous allez peut-être avoir de nouveaux choix qui vont arriver à vous, quel que soit le domaine, un choix à faire, certainement assez important, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit par rapport à des décisions, qu'elles soient légales ou non, que ce soit par rapport au juridique. En tout cas, c'est un choix, moi, ici, qui concerne un projet de naissance. Peut-être que vous avez envie de mettre au monde un enfant, soit c'est un choix qui va s'offrir à vous, de tomber enceinte ou non, ou alors ça peut être en lien avec un projet créatif, artistique ou professionnel, ou bien les deux en même temps, des fois ça arrive, ou en lien avec un couple aussi, les polarités masculin-féminin, ça peut être un choix vis-à-vis du couple, vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'une création, d'un projet. On parle ici de richesse matérielle, d'abondance, mais aussi d'abondance du cœur. Pour moi, ici, c'est la richesse du cœur, l'amour, les relations, mais aussi les aspects financiers, l'abondance dans tous les termes.
On vous parle d'un message important qui est lié justement à votre vie professionnelle, matérielle et financière. Vous allez recevoir un message important vis-à-vis de ça. Donc ça peut concerner vos projets professionnels, comme ça peut être en lien avec votre abondance vis-à-vis d'un projet que vous mettez en place ou que vous allez mettre en place. On me parle également de recevoir peut-être un message important vis-à-vis de la famille, de vos fondements, de vos bases. Ici, un retour à soi, un retour à qui l'on est. On fait un petit retour sur soi. On parle de la sagesse, on parle de la famille, on parle d'où vous venez, des fondements. Peut-être que vous faites des recherches en lien avec un arbre généalogique ou bien avec quelqu'un de la famille, comme ça. Excusez-moi, je parle comme ça. Des fois, j'articule mal. Donc, il y a peut-être on fait des recherches vis-à-vis de ses bases, vis-à-vis de ses fondements. La carte de la sagesse, c'est la spiritualité, c'est l'intuition, c'est l'évolution de l'âme. Il y a un cycle qui se termine par rapport à votre évolution, à votre âme. Il y a pu y avoir une fin de cycle difficile. Une fin de cycle difficile ou un deuil qui a été difficile à accepter. Quel que soit le deuil, ça peut être la perte d'un être cher, comme ça peut être la perte dans une relation sentimentale, amicale, professionnelle. En tout cas, quelque chose qui vous a été difficile, qui se termine. C'est un cycle difficile qui se termine en lien avec quelque chose qui vous a peiné. Ça peut être aussi par rapport à par exemple, vous étiez en prison, vous sortez. Vous voyez, il y a cette fin de difficultés pesantes, ou en tout cas des choses qui ont été redoutables, qui ont été assez difficiles, mais qui vous ont amené justement à plus d'ouverture de conscience, à plus de spiritualité et à revoir un petit peu vos bases, vos fondements, d'où vous venez vous reconnecter à vous, à votre famille d'âme également. D'accord ? On va développer avec le petit Normand. Par rapport au choix, qu'est-ce qu'on a, les amis? On parle d'abondance, on parle de fluidité. Donc on a des choix qui s'offrent à nous vis-à-vis d'un projet qu'on met en place, vis-à-vis d'une décision que l'on va prendre. C'est en lien avec votre richesse matérielle et financière. On parle certainement que vous allez faire un choix puisque l'argent vous le permet. C'est en lien avec ça. Soit c'est en lien avec un choix que vous allez faire matériel ou financier, ou soit par rapport à un projet d'enfant, ou un projet créatif, ou un projet de couple. Ou pour vous-même, tout simplement, parce que c'est les polarités. Donc ça a l'air d'être plutôt pas mal vis-à-vis de ça, vis-à-vis des projets, du matériel, du financier, ça va. Qu'est-ce qui est important? Quel est le message important et riche de sens que l'on doit comprendre? Alors, on peut recevoir un message vis-à-vis d'un homme, ou alors vous êtes déjà en relation avec un homme. On parle d'un message important. Un message important, ou alors on a un message à faire passer. En tout cas, on nous parle d'un homme ici qui observe, qui fait des recherches. Ça peut être un homme dans votre entourage familier, au travail, ou sentimental, ici. Mais on vous parle de bien observer peut-être un homme qui peut vous délivrer un message sans le savoir, de par une discussion que vous allez entendre, de par une action qu'il va faire, ou en lien avec votre couple, ou ça peut être un ami qui peut vous dévoiler un message important. Un message, on avait la sagesse également, donc on parlait des racines, de la famille, donc ça peut être aussi un homme autour de vous qui fait des recherches vis-à-vis de la famille,
vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis de ses bases, vis-à-vis de ses ancêtres, de son passé. Si c'est pas vous et quelqu'un d'autre, si c'est pas votre chéri, votre chair est tendre, ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage proche. Pour moi, c'est en lien avec la famille, avec les racines. Ça peut être un homme qui fait des recherches justement sur ses racines, ou c'est vous qui faites des recherches par rapport à votre famille, votre arbre généalogique, ou par rapport aux richesses du passé. En tout cas, on a un message de l'univers également vis-à-vis d'un secret. Il va y avoir des découvertes. Vous allez faire une découverte importante pour moi. On a un message à vous délivrer, ou alors c'est vous qui avez un message à délivrer. On a le courrier, on a la lettre. Vous voyez? Donc on peut recevoir un message important vis-à-vis d'un contrat de travail, également vis-à-vis de l'argent, puisqu'on avait quand même 2 fois l'abondance. Si je reprends en dessous, c'est tout à fait possible. En ce qui concerne la fin de cycle douloureuse qui se termine, ou la pénitence, on va déjà regarder, pardon, c'est à l'envers. Je vais reprendre toutes les cartes, le petit Lenormand, on va regarder ça. Pourquoi je mélange mes cartes? Voilà. Je les ai mélangées, c'est pour ça que je ne trouvais plus. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Alors, par rapport à l'oméga, pour le cycle qui se termine, qu'est-ce que ça peut concerner au plus? Excusez-moi, je parle un peu du nez, j'ai le nez bouché. On parle d'une fin de cycle douloureux, d'une personne que vous avez connue, hein. Amicale, relationnelle, fusionnelle, une relation amoureuse. Il y a pu y avoir une fin de relation avec une amitié, ou alors c'est la perte d'un être cher, pour moi. Un deuil qui a été difficile peut-être à faire, ou ça peut concerner l'amour. C'est la fin des difficultés amoureuses. Pour moi ici, puisqu'on avait demandé pour la fin des difficultés, la fin d'une union. Donc ça peut être la fin d'un mariage, et effectivement, la fin d'un cycle douloureux dans un mariage également. Il y a la fin d'une union, donc ça peut être la fin d'une alliance avec une personne, ça peut être dans le professionnel, si vous êtes associé, eh bien c'est la fin, d'accord? Mais ici, ça peut nous parler clairement de la fin de cycles difficiles dans un couple existant, ou alors on nous parle clairement de nouvel engagement qui va peut-être s'enraciner. Si on a un projet de naissance, on a peut-être un projet de mariage vis-à-vis. On a le choix, vous avez plusieurs choix, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Donc à vous de me dire en commentaire quelles sont, comment ça vous parle au mieux. Justement, on va aller regarder la vidéo sentimentale pour voir un petit peu si on retrouve les mêmes informations. Il pourrait y avoir une alliance avec une personne. C'est pas forcément l'amour, ça peut être en amitié ici. Pour moi, les fleurs, c'est l'amitié ici. On retrouve la carte d'observation. Donc, soit on cherche à faire une nouvelle alliance, ou on cherche à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Ou alors on veut reformer une alliance après une période difficile avec quelqu'un. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental pour nos poissons. Ah ah, on retrouve la bague et le cadeau. Donc vous voyez, on retrouve cette alliance puisqu'on a la bague et le cadeau. Donc il y a de l'engagement dans l'air, hein, les amis, il y a de l'engagement. Ou peut-être que vous avez envie de faire un cadeau à votre chéri, votre chérie. Ça peut nous parler aussi d'un cadeau vis-à-vis d'un enfant, c'est-à-dire que vous pourriez avoir la surprise d'apprendre que vous êtes enceinte, ou ça concerne un cadeau par rapport à un enfant
soit de vous ou de quelqu'un d'autre. En lien peut-être avec le mois de janvier. Il y a peut-être un cadeau à faire vis-à-vis de quelqu'un de votre famille, que vous faites ou qu'on vous fait, puisque ça va être votre anniversaire aussi au mois de mars. Pour d'autres, vous prenez conscience que vous êtes avec votre âme sœur. Et peut-être que justement, vous allez mettre des projets d'enfants en route. Et pour les célibataires, on vous parle d'une nouvelle rencontre qui est très proche. Donc, il y a des cadeaux, il y a des surprises. On parle 2 fois d'enfants. On avait quand même la création et l'enfant. Donc, si c'est pas un enfant, c'est un projet professionnel. Là, on pourrait y avoir une annonce d'une grossesse ou d'un cadeau vis-à-vis d'un enfant. La prise de conscience que vous êtes avec le ou la bonne, que c'est votre âme sœur, amicale, amoureuse. Et pour d'autres, on est proche d'une nouvelle rencontre. Ok, on va détailler un petit peu plus avec la Métiste Love. En ce qui concerne le cadeau, la bague, l'enfant. Pour les poissons, s'il vous plaît. J'espère que vous voyez bien, il fait nuit. Hop. Waouh, on parle d'une grande protection divine vis-à-vis d'un mariage, vis-à-vis d'un cadeau de l'univers. Donc effectivement, ça peut être une grossesse. On peut nous parler d'une demande en mariage également avec la bague et le cadeau. Ah, c'est très beau. En tout cas, vous avez une grande protection divine sur votre couple. Vous avez l'appui des anges, des guides. Et on parle de mariage. Ouais. Alors, pour la prise de conscience, l'âme sœur, pour ceux qui sont en couple, mais qui ne sont pas mariés ou qui ont conscience qu'ils sont déjà avec leur âme sœur, ou qui vont en prendre conscience, en tout cas. Vous allez en prendre conscience. Donc ça, ouais, non, ça donne une carte en plus. Donc on va faire pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Pour les célibataires, Poissons, eh bien on vous parle de rencontres heureuses, des bons moments que vous allez passer, d'une nouvelle rencontre proche. On vous parle de bonheur, de voir la vie en rose. Donc c'est beaucoup plus pas mal. C'est pas mal du tout. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous êtes dans cette forme de légèreté. Il pourrait y avoir des rencontres comme ça, un petit peu fortuites, superficielles ou non. Voilà, on sort. On voit la vie en rose, on retrouve du bonheur, de la légèreté, on ne se prend pas la tête et peut-être des nouvelles rencontres amicales, loyales, fidèles, intègres, qui donc des nouvelles rencontres intéressantes que vous allez faire pour les célibataires durant ce mois de mars. Ok, on va regarder les conseils pour la synthèse de la guidance avec le tarot des fées. Pour les poissons, pour ce mois de mars, quels sont les conseils? Nous avons la 7 du printemps qui vous dit qu'il ne faut pas revenir sur vos croyances. On vous demande de vous affirmer et de vous défendre avec courage. Donc affirmez-vous, défendez vos positions, vos vérités avec courage et ne revenez pas, d'accord, sur vos croyances à vous. Justement, affirmez-les, que ça plaise ou non, ok? C'est le conseil qu'on vous donne. Ensuite, nous avons la 3 de l'automne. On vous dit qu'il va falloir suivre votre passion quand il s'agit de votre carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Vous pouvez aussi être rémunéré pour vos projets créatifs. Donc pour certains, vous mettez en place un projet créatif, ou en tout cas vous faites tout pour réussir, pour avoir du succès vis-à-vis du travail.
également. Donc vous allez peut-être voilà, prendre la liberté de faire comme vous avez envie, de vous imposer aussi au travail. Pourquoi pas? En tout cas, il est temps d'être le meilleur dans votre domaine. Suivez votre passion, surtout s'il s'agit d'en faire une carrière, et soyez rémunérés pour vos talents créatifs. Donc vous pourriez faire peut-être un petit truc créatif à côté de votre travail ou en faire un emploi carrément. Et on a la carte de la liberté qui vous dit qu'il va falloir vous libérer du passé, qu'il faut laisser la place aux nouvelles opportunités avec la carte de la liberté d'avancer. Voilà les amis, c'est vrai qu'on voit pas très bien les cartes. Ok, et je vous donne un dernier conseil avec l'oracle des guides pour boucler tout ça. C'est les messages à méditer durant ce mois de mars. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils pour les poissons ce mois de mars? L'inquiétude est une émotion gaspillée. Donc, évitez de vous inquiéter pour un oui, pour un non. Souvent, on gâche un petit peu notre énergie. Et la deuxième, les pensées créent votre réalité. Donc, justement, faites attention à ne pas être trop dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur, parce qu'on attire ce que l'on ressent. Donc, faites attention à vos pensées. D'accord? Soyez positif si vous voulez attirer le positif le plus possible dans votre vie. Voilà les amis. Ne gaspillez pas vos émotions. Allez, une petite dernière. Le calme n'est pas une faiblesse. Voilà, le calme n'est pas une faiblesse. Faites attention à vos pensées et à vos émotions. C'est vraiment les cartes conseils pour ce mois-ci à méditer. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à activer la cloche des notifications, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin, vous avez tout dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et encore bon anniversaire. À très bientôt. Ciao, ciao.